Pour ça, je vais vous donner quelques noms de ces sauveurs qui sont arrivés bien avant le Christ, du christianisme. De celui, soi-disant, vous dites qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Il y a Osiris. Osiris, c'est un sauveur dans l'Égypte, c'est-à-dire dans la mythologie égyptienne. Je vais employer le mot mythologie et je vais aussi dire dans l'Égypte antique. Il y a eu Osiris, il y a eu Horus. Osiris était le père d'Horus. Horus est celui qui a la tête du faucon. Et ensuite, il y a eu Dionysos. C'était dans la Grèce antique. Et le culte de Dionysos était célébré encore au temps des Romains. Au temps des Romains, à la période du Christ biblique. Bref. Et ensuite, il y a Mithra. Mithra, qui était toujours le sauveur dans la Perse, dans l'empire perse antique. Et ensuite, il y a Attis. Attis, c'est dans l'Asie mineure. Ensuite, il y a Antonis, qui était en Syrie. Et ensuite, Bacchus, en Italie. En Italie, c'est-à-dire c'est un dieu romain. Il correspondait à Dionysos. Bref, c'est toujours des noms, de même que dans la mythologie grecque, dans la Grèce antique, il y avait Zeus. Et les Romains prennent toujours. Et Zeus, c'est-à-dire Zeus dans la mythologie grecque, est connu sous le nom romain Jupiter, de Jupiter, est connu sous le nom romain de Jupiter. Vous voyez? Donc, c'est les mêmes divinités en fait qui reviennent, mais ils changent juste de nom. C'est pour ça que je dis que l'histoire a été troquée. Ils changent les noms des lieux de naissance. Et ensuite, il y a Krishna. Krishna, c'est un dieu en Inde. Il est bleu. Donc, on vous dit aussi c'est le sauveur. Il y a Bouddha. Il y a aussi l'histoire de Bouddha. D'autres disent que Bouddha c'est un simple homme, c'est un prince. Mais pour ceux qui connaissent peut-être l'histoire de Bouddha, on vous dit Bouddha a eu 12 disciples. Il a fait comme le Christ, il a marché sur l'eau. Bref, on l'appelait le roi des rois, ainsi de suite. Et ensuite il y a eu Horus. Comme je viens de citer Horus, c'était le fils d'Osiris. Horus aussi est né le 25 décembre d'une vierge. Et quand il était né, il est né dans une crèche aussi. Il y avait 3 rois qui sont allés le voir. 3 rois qui sont allés le voir. Mais en suivant une étoile, comme le Christ biblique, en suivant une étoile. Et cette histoire s'est produite bien avant la venue de ce Christ il y a 2000 ans. Donc, l'histoire d'Osiris, vous pouvez vous renseigner, a été écrite 5000 ans, je dis bien 1, 2, 3, 4, 5000 ans avant le christianisme. Et la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah qui veut dire la loi, a été écrite, selon les historiens, selon les biblistes, a été écrit, selon les archéologues, a été écrit 800 ans avant le christianisme. Donc, l'histoire d'Osiris est plus ancienne que la Torah et que le christianisme. Vous voyez? Donc, et ensuite, il y a, comme je dis, Horus. Horus, il a fait exactement comme le Christ de la Bible. Il est entré avec, bref, on va lire. Et il y a Prométhée. Prométhéo. Bon, nous allons donc commencer par rapport à Osiris. Osiris, dans l'Égypte antique, était considéré comme le sauveur, comme le fils et en même temps le père, c'est-à-dire le sauveur. Il a fait exactement les mêmes miracles que le Christ de la Bible. Il est bien arrivé avant le Christ, soi-disant qu'on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Osiris a eu un père. Vous voyez? A eu un père et une mère. La maman d'Osiris s'appelait Nout. C'était la déesse du ciel. Je dis bien, vous pouvez vérifier. La maman d'Osiris s'appelait Nout. C'était la déesse du ciel. C'est pour ça que les catholiques romains actuels et les catholiques babyloniens ici, ils disent que Marie est la mère de Dieu. Et ils dessinent Marie, c'est-à-dire la reine du ciel. Parce que cette histoire s'est déjà produite bien avant, des temps anciens. Donc, Osiris, fils de Nout, déesse du ciel, a engendré Osiris avec l'aide de Geb. Geb qui était le dieu de la terre. Donc, Geb est le papa d'Osiris. Maintenant,
Maintenant, la maman d'Osiris trompait le papa d'Osiris avec le dieu lunaire, qui s'appelait Thoth. Thoth. Thoth était le dieu lunaire dans l'Égypte antique. Il trompait, c'est-à-dire couchait avec la maman d'Osiris. Donc la maman d'Osiris commettait l'infidélité. Elle commettait l'infidélité. Donc elle trompait son mari, elle trompait le papa d'Osiris. Ensuite, nous allons aller chez Dionysos. Dans la Grèce antique, Dionysos était le fils de Zeus. Zeus, dont on fait même allusion à Zeus dans Actes des Apôtres. Quand Paul était avec son compagnon de service, il y a un miracle qui s'est produit. Les gens de la ville ont dit, voilà, Jupiter et Mercure. Parce que Mercure, c'est Hermès. C'est Hermès. C'est le messager des dieux. Et Jupiter, c'est Zeus dans la mythologie grecque. Et chez les Romains, on l'appelle Jupiter. Posez-vous la question pourquoi, soi-disant, vous dites les planètes existent, il y a 9 planètes, la plus grande planète c'est Jupiter. Posez-vous la question. Bref. Donc, Dionysos était le fils de Zeus et d'une mortelle qui s'appelait Sémélé. Sémélé. Et on vous apprend que Dionysos, il couchait avec un jeune garçon. Donc il avait des rapports sexuels avec un homme. Parce que la Torah interdit cela dans Lévitique 18, 22. C'est une abomination. Mais ce sauveur-là, parce que Dionysos aussi était le dieu du vin, il a fait exactement les mêmes miracles que Christ. Bon, on disait en ce temps que c'était lui le Christ, parce que Christ, ça veut dire sauveur, si vous voulez. C'était le oint. Donc, on disait que c'était lui le Messie. Et ce Messie-là avait eu des rapports sexuels avec un garçon qui se nommait Ampélos. Donc, le mystère c'est quoi? C'est que Zeus a engendré Dionysos, c'est-à-dire Zeus a engendré le Messie, selon la mythologie grecque et romaine. C'est qui Zeus? Parce que selon les historiens, on vous dit que Zeus était Dieu le Père et Dionysos était le Christ. Nous allons donc voir l'origine de chacun. Zeus lui-même a eu des frères et des sœurs, si vous ne savez pas. Zeus a eu des frères et des sœurs. Et le papa de Zeus était connu sous le nom de Titan, c'est-à-dire de Chronos. Chronos est un titan. Et Chronos était le dieu du temps et de l'espace. Il représentait le temps. Et on vous apprenait que Titan mangeait et dévorait ses enfants. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre 13, à partir du verset 32. Quand les enfants d'Israël sont allés parcourir le pays, ils ont décrit ce pays, ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des géants, les Aknaks, de la race des géants. Et nous étions à les yeux et à l'œil comme des sauterelles. Et dans le secret du livre d'Enoch, il est dit que ces géants-là dévoraient les humains. Donc on vous apprend que le père de Zeus, c'était un titan et il dévorait ses enfants. Et le père de Zeus, c'est-à-dire Chronos lui-même, avait eu des frères et des sœurs. Dans le panthéon déchu des dieux grecs, d'autres disaient qu'il y avait 12 titans et d'autres disaient qu'il y avait 14 titans. Toujours est-il qu'il y avait 6 titans mâles et 6 titans femelles. Bien avant que Zeus ne soit, bien avant que ce Messie là aussi ne soit Dionysos. Et parmi les titans les plus puissants, c'est-à-dire le plus puissant des titans, mâle n'était pas celui qui représentait le temps, c'était Titan Océan. C'était Titan Océan. Et dans la mythologie grecque, Titan Océan, c'est lui qui engendrait les sirènes des eaux. Donc l'oncle de Zeus était le plus puissant des titans, de ses frères, de ses oncles. Et ces titans aussi ont eu une naissance. On les a aussi engendrés. Pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite on va aller chez Mithra.
Mithra, c'est le fils d'Anahita, c'est-à-dire de la déesse Anahita. Vous voyez? Mithra lui-même aussi, c'est dans la Perse antique. C'est pour ça que je dis, le premier, c'est-à-dire Osiris est arrivé bien avant eux, même Horus est arrivé bien avant tous ces noms qu'on cite. Parce que l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte antique, on parle de l'Égypte dans Genèse chapitre 1, non plutôt, dans Genèse chapitre 10, au verset 6, qui dit les fils de Shem fut Cush, Mitzraïm, qui veut dire Égypte. Vous voyez? C'est là où les Égyptiens ont commencé, mais la Perse n'existait pas encore. C'est-à-dire, eux n'existaient pas encore. Dans l'Égypte antique, Osiris est le plus ancien. Et je dis encore, l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le christianisme. Et ensuite, il y avait Attis, c'est toujours un dieu sauveur, c'est toujours le Messie. Dans chaque civilisation, dans chaque époque, il représente un Messie, un sauveur, qui est né pareil, qui a fait exactement les mêmes miracles, qui est mort, qui a ressuscité le troisième jour, et qui reviendra juger les morts et les vivants. Qui a même eu le baptême d'eau, qui a eu 12 disciples, ainsi de suite. Mais c'est le nom qui change. Il y a Attis, c'est en Asie mineure. Et ensuite, il y a Andonis, c'est en Syrie. Andonis, c'est un mortel, couché avec Aphrodite, la déesse de l'amour, fille de Zeus et de Dionée. L'une des filles d'Océan. Donc, vous comprenez quoi? Que Zeus a eu des rapports sexuels avec l'une des filles d'Océan, c'est-à-dire avec sa cousine. Parce que Océan, c'est le titan Océan qui est le frère du papa de Zeus. Donc, l'inceste était déjà là. Ensuite, il y a Bacchus, c'est en Italie. L'Italie, c'est-à-dire c'est le dieu romain qui correspondait à Dionysos. C'est le dieu du vin et de l'ivresse, de la débauche sexuelle. Donc, c'est le tel dont Bacchus, c'était le dieu du désordre, de la perversion sexuelle. Vous voyez, il était tout le temps bourré. Ensuite, il y a Krishna. Krishna, c'est celui qui est bleu en Inde. En Inde, il y a plusieurs divinités. Plusieurs divinités. Il y a Kali, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, ainsi de suite. Mais la divinité suprême en Inde, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas Kali, ce n'est pas Vishnu, c'est Brahma. C'est Brahma qui est la divinité suprême en Inde. Et selon la mythologie hindoue, Brahma, ce sont les manifestations, c'est-à-dire tous les autres dieux, ce sont ces manifestations en fait. Ce sont ces manifestations. Et ensuite, il y a Bouddha. D'autres disent que Bouddha, c'était un prince, c'était un simple homme qui a connu l'éveil. Il était illuminé. Mais si vous connaissez réellement l'histoire de Bouddha, déjà premièrement, vous apprenez que les anciens manuscrits de Bouddha, Bouddha était un noir. Mais ils l'ont peint en blanc. Mais Bouddha était un noir dans les anciens manuscrits. Et les bouddhistes le savent. Les bouddhistes le savent. Bref. Donc Bouddha aussi a eu 12 disciples. Il a marché sur l'eau. On l'appelait le roi des rois. Exactement comme le Christ. Il a fait les miracles comme le Christ. Et ensuite il y a Prométhée. Donc là, ce sont des sauveurs, ce sont des messies, des Christ qui sont arrivés, c'est-à-dire que j'ai annoncé. C'est-à-dire que je donne, parce qu'il y en a plusieurs encore dans d'autres civilisations, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc Osiris, l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le christianisme. Et la Torah a été écrite 800 ans avant le christianisme. Donc l'histoire d'Osiris est plus ancienne que le Christ de la Bible, c'est-à-dire de celui qui est arrivé il y a 2000 ans, et de Moïse lui-même. Dans
Parce que Paul t'a dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On va donc parler d'Osiris, de Dionysos, tout ça. En parlant d'Osiris et Dionysos, il est Dieu. C'est un Dieu fait chair. Le sauveur et fils de Dieu. 2. Son père est Dieu et sa mère est une vierge mortelle. 3. Il est né dans une grotte le 25 décembre devant 3 bergers. 4. Il meurt à la Pâque en sacrifice pour les péchés du monde. 5. Il donne à ses fidèles l'opportunité de renaître au moyen d'un baptême. 6. Il tourne miraculeusement l'eau en vin à une cérémonie de mariage. Vous pouvez aussi voir ça dans Jean 2. 7. Il entre triomphalement dans une ville monté sur un âne, tandis que le peuple agitait des feuilles de palme pour l'honorer. Des feuilles de palme, dans la Bible c'est écrit les feuilles de rameau. Pour l'honorer. 8. Après sa mort, il descend aux enfers. Puis, le 3e jour, il ressuscite des morts et monte au ciel plein de gloire. 9. Ses disciples attendent son retour en tant que juge au jugement dernier. Donc, vous voyez que avant le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, il y a eu des messies, il y a eu des sauveurs. Ils ont fait exactement comme lui. Donc, on va donc voir qui c'est qui est le vrai Messie, qui c'est qui est le vrai Christ. Pour ça, je vous exalte. Je sais que cette vidéo-ci va déstabiliser plein d'entre vous. D'autres vont se remettre en question. D'autres peut-être vont dire, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Que je suis en train de délirer. Libre à vous de penser que je suis en train de délirer. Mais je vous le dis, c'est vous qui êtes en train de délirer. Le Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ, je vous le dis. Vous avez embrassé un faux Christ. Donc quand vous allez tous mourir, vous allez aller dormir dans le séjour des morts. Et vous serez jugés à la fin des temps, non pas pour la foi que vous avez eue, mais pour vos œuvres. Et je plains vos œuvres.